Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter un conte de Noël. Ça s'est passé il y a longtemps, très longtemps, dans un royaume dont j'ai oublié le nom et qui ne se trouve plus dans les atlas d'aujourd'hui. Là vivait un vieux roi très bon et très sage qui était parvenu à procurer du travail à tous les pauvres du pays et à apprendre aux riches la charité. Il n'y avait plus ni assassins ni voleurs dans tout le pays. Et pour rendre son peuple plus heureux, ce roi inventait chaque année un moyen nouveau. Il parcourait tout son royaume, vêtu d'un simple habit de laine, sans autre escorte que son fidèle serviteur. Et il interrogeait ici un fermier, là un forgeron, plus loin un bûcheron, pour savoir comment il pourrait améliorer le sort de chacun. Mais un jour, le roi songeait. Dans ses yeux, il y avait de la tristesse et de l'ennui. Il pensait, voici déjà le mois de décembre, et cette année, je n'ai pas encore trouvé un moyen nouveau pour rendre mon peuple plus heureux. Un de ses serviteurs apporta alors un gros livre. C'étaient les évangiles. Il feuilleta quelques pages et tomba soudain sur ce verset « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et sans qu'il s'en soit rendu compte, un ange avait fait son entrée et semblait souffler quelques mots au roi. Le visage du roi retrouva son sourire. « C'est vrai, je croyais connaître et savoir, à avoir satisfait tous les désirs de mes sujets, les riches et les pauvres, mais en fait, je ne connais pas les désirs des enfants. Bon, les enfants, je les aime bien, mais j'ai fait donner pour eux à leur maman des jouets, des friandises, mais je ne les ai jamais interrogés eux-mêmes. » Sa résolution était prise. Dès le lendemain, il parcourut son royaume à la rencontre des enfants. Mais de beaucoup d'enfants, il ne put pas tirer grand-chose. Certains voulaient plus de confiture sur leur tartine. D'autres, plus de jours de congé. D'autres encore, de plus beaux jouets. Mais cependant, il rencontra un jour un garçon qui lui paraissait sage et réfléchi. Nous étions proches de Noël, alors le roi posa cette question. « Alors mon garçon, elle te plaît bien, la jolie fête de Noël ?» Sans doute Noël lui plaisait, mais on voyait bien qu'à son avis, il manquait quelque chose. Le roi lui posa alors d'autres questions. Il était content des jouets, bien sûr, du beau sapin, des gaufres, des chansons. Mais il manquait tout de même quelque chose. « Eh bien, mon garçon, dis-moi franchement ce que tu désires, et je verrai si je peux te le donner. » « Monsieur, cette fête est avant tout la fête des enfants. Monsieur le curé nous l'a dit. Mais voyez ce qui se passe. Dès que les cloches se mettent à sonner la messe de minuit, papa, maman et nos grands frères et sœurs vont à l'église, et nous, on nous envoie au lit. Et quand le petit Jésus descend dans la crèche, il n'y a que des grandes personnes. Vous trouvez ça juste ? Cette réponse frappa le roi. C'était vrai ce qu'il disait cet enfant. Comment n'y avait-il jamais songé ? Sans tarder, on fit afficher dans toutes les rues des villes de tout le royaume, avec le sceau du roi, ce message « Par ordre de Sa Majesté le Roi, en la fête prochaine de Noël, la messe de minuit sera réservée aux enfants de 4 à 9 ans. Les grandes personnes devront garder la maison et entretenir le feu. Elles assisteront à la messe de l'aurore ou à celle du jour, qu'on se le dise. » La nouvelle fit le tour du royaume et tous les enfants exultaient. Et cette nuit de Noël fut la plus belle qu'on ait jamais vue sur terre. Le ciel était plein d'étoiles qui brillaient tant qu'elles pouvaient. La terre était comme recouverte d'un manteau de fourrure blanc et étincelant. Et dans toutes les chaumières, les enfants s'apprêtaient à rencontrer le divin enfant de Bethléem qui allait naître. À 11h30,
tous les clochers du royaume se mirent à sonner de toutes leurs cloches. Les rues en vibraient, les petits carreaux des fenêtres en résonnaient comme des grelots. Et ce fut alors un joli spectacle. De toutes les maisons sortaient des enfants emmitouflés dans leur écharpe, une lanterne à la main. Et c'est un joyeux cortège qui se dirigea jusqu'à la porte de l'église. À l'intérieur de l'église, le sacristain venait tout juste de finir d'allumer les cierges. Partout, sur les autels, sur les piliers et tout autour de la crèche, brillaient les flammes des cierges et faisaient danser de grandes ombres sur les murs. Arrivés à leur place, les enfants purent déboutonner leurs manteaux et déposer sur les prie-dieux leur offrande, leur petit cadeau à l'enfant Jésus. Et quelles offrandes! On vit des objets inattendus. Des petits jouets, des trompettes en fer blanc, des chevaux de carton, des ours en peluche, des livres d'images. Tout ce que Saint Nicolas leur avait apporté 3 semaines auparavant. La messe de minuit commença. Des petits priaient, les mains jointes. D'autres se tenaient debout sur les chaises ou les agenouilloirs afin de mieux voir la crèche. Au moment du sermon, monsieur le curé monta en chair, mais il s'arrêta stupéfait. De la crèche monta une voix cristalline et on vit l'enfant Jésus, debout sur sa couchette de paille, faire le plus beau sermon qu'on puisse au ciel imaginer. Et le curé pensait, l'Évangile parle lui-même. Je ne l'ai jamais cru aussi divinement simple et beau. Les enfants, eux, ne paraissaient pas étonnés le moins du monde. Tout cela pour eux était naturel. Ils écoutaient, les yeux fixés sur l'enfant Dieu. On n'entendait rien dans l'assemblée, que la voix claire de l'enfant Jésus et le vieux curé qui pleurait silencieusement. Et la même scène se déroula à la même heure dans toutes les églises du royaume, et tous les enfants reçurent du petit Jésus le même enseignement divin. Rentrés dans leur maison, les enfants racontèrent de leur mieux tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Les parents les embrassèrent bien fort et leur servirent un bon repas de gaufres arrosé de sucre glace. Et à la grand-messe, le jour de Noël, tous les curés avaient choisi le même sujet pour leur sermon. Et les grandes personnes comprirent mieux que jamais qu'il faut être pur, vrai, simple comme des petits enfants si l'on veut un jour entrer dans le royaume des cieux. C'est la fin de mon conte de Noël. Et en ce début d'année 2024, nous voulons vivre tout particulièrement avec la Vierge Marie, notre maman du ciel. Et bientôt, on va fêter Notre-Dame de Pontmain. Notre-Dame de Pontmain qui avait dit aux enfants, « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Alors, prenons bien cette résolution de vivre toute cette année avec la Vierge Marie, notre maman du ciel.